Un mois, vous pourrez fumer du cannabis en toute légalité. Mais déjà, Pierre-Olivier, on sent toute une fébrilité là, sur les marchés financiers. On assiste à une véritable flambée boursière. Sophie, pour vous le démontrer ce soir, j'ai une petite question quiz pour vous et ceux qui nous écoutent à la maison. Alors, combien, selon vous, valent les producteurs de cannabis canadiens en bourse? 20 milliards de dollars, 40 ou encore 60 milliards? On a tendance à dire 40. 60 milliards de dollars. 40, c'était au mois d'août dernier, mais imaginez-vous qu'on a assisté à une véritable flambée des prix et voyez le résultat. En bourse, le cannabis provoque un effet gravement euphorisant par les temps qui courent. De gros noms, comme Coca-Cola, s'affichent désormais intéressés à investir le marché de la marijuana. Lorsqu'on rencontre nos clients de manière régulière dans notre domaine, le sujet est souvent abordé. Dans cette firme de gestion de portefeuille au centre-ville de Montréal, bien des clients se posent la même question. Peut-on faire un coup d'argent et devenir riche avec le cannabis? Moi, je conseillerais aux gens d'attendre un petit peu. Il va y avoir des déceptions. La réalité va amener un refroidissement. Un appel à la prudence, car les titres des producteurs de pot sont dopés par un accès d'optimisme. Et ça sera peut-être le meilleur moment d'investir dans 3 mois, dans 6 mois, on verra. En un mois, le titre du producteur québécois Exo a bondi de 84 %, celui d'Afria de 46 %. L'action de Canopy Growth, un chef de file dans l'industrie, a augmenté de 43 %. À la Bourse de Toronto, l'entreprise vaut plus de 16 milliards de dollars. Canopy vaut plus que Molson ou que Metro et Sobeys, donc les 2 des 3 principaux épiciers au pays. Ce conseiller pour le gestionnaire de portefeuille Médici s'est toujours tenu loin de ce marché. C'est un véritable écran de fumée en ce moment parce que les éléments fondamentaux des entreprises, c'est-à-dire par exemple la rentabilité, ne justifient pas les évaluations que les investisseurs accordent au titre du secteur. Les investisseurs se précipitent et on assiste au fear of missing out. Dans le jargon, c'est la peur de manquer le bateau. Le risque, c'est qu'on ignore quand le bateau pourrait couler. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Montréal.